Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter des conditions énergétiques de cette fin de cycle qui est quand même très très difficile. Moi, je me suis réveillé ce matin, j'étais vraiment déprimé, mais presque suicidaire, hein. Et je me suis aperçu, ça m'a pris quelques heures pour me rendre compte que c'était des attaques psychiques que j'ai reçues là-haut, hein. Parce que des fois, c'est vraiment, faut comprendre qu'il y a tout un nettoyage qui est en train de se faire et parce que j'étais presque à me dire: «Bon, il faut que je parte de cette planète maintenant, que je reviendrai dans quelques siècles», hein, de voir. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est très, très délicat. On est vraiment, il y a c'est une nouvelle expérience qui s'est passée d'ascensionner une population tout entière, de la troisième à la cinquième dimension, dans leur physicalité. C'est quelque chose qui n'a jamais été, tenté dans l'univers. Normalement, il y a des millénaires dans la quatrième dimension avant de passer de la troisième et la cinquième. Alors je discutais de quelques idées, hein, mais bon, c'est dire aussi, il y a beaucoup de bases souterraines, qui sont en train d'être détruites et nettoyées, hein, en Antarctique et tout ça c'est nettoyé. Ça peut créer des tremblements de terre sur la Terre, hein, donc il faut voir qu'il y a les révélations il y a des révélations qui arrivent sur les aussi bien sur les extraterrestres positifs que négatifs, hein. Ça, on ne pourra pas les empêcher et donc qui vont arriver dans la surface de la conscience humaine, hein, dans la conscience collective. Comprendre aussi que bon, on a très peu de pouvoir en tant que révélateur de vérité, parce que sur nos petites chaînes YouTube, alors que les contrôleurs sombres détiennent tous les grands médias, donc ils ont beaucoup plus de pouvoir, hein. On n'a pas vraiment, c'est pas vraiment équilibré. Cela dit, il y a des journalistes qui sont là pour la vérité. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des scientifiques qui sont là pour justement révéler cette vérité, mais ils sont attaqués de tous les côtés, hein, vraiment. Les forces sombres sont tellement désespérées, ils utilisent toutes sortes de technologies énergétiques pour vraiment nous faire descendre notre fréquence et essayer de ralentir cette ascension. Donc tous ceux qui font partie des théoriciens du complot, parce que c'est les complotistes qui ont créé ces théoriciens du complot pour protéger leur propre complot, en réalité, ils ont tous ceux qui sont acceptés de partir dans la marge de la société pour lutter contre toutes ces forces du mensonge et de la manipulation, ont dû faire des sacrifices, hein, pour informer les gens, mais seront reconnus comme des porteurs de vérité, des révélateurs de vérité, quand les révélations vont arriver. Parce que le plan des globalistes, c'est de mettre en esclavage toute l'humanité, hein, à travers la propagande officielle et mais enfin, ils ont encore plus ils ont quand même encore un peu plus de pouvoir sur la conscience collective que tous ceux qui sont des porteurs de vérité. Cela dit, la lumière a déjà gagné et on est quand même protégé. C'est juste que bon, on doit subir quand même, on doit gérer toutes ces énergies négatives, parce on doit faire face à l'opposé de ce qu'on demande, hein, parce que c'est dans cette fin des temps et hem et donc, c'est la nature des énergies à la fin des temps, hein, donc il faut rester optimiste et déterminé le plus possible, mais bien qu'il y a des jours où je suis très positif et déterminé, puis là, comme ce matin, là, j'étais vraiment déprimé, j'étais vraiment aux profondeurs, dans un trou profond, ouais, je sais pas, je me suis réveillé, c'était vraiment, donc le truc, c'est quand on est dans un trou, faut pas creuser, hein, faut pas creuser profondément, faut pas nourrir cette énergie et et puis bon, comprendre que au plus ça devient sombre, au plus ça annonce le lever du soleil et l'arrivée de la lumière, hein. L'obscurité est toujours plus intense, juste avant que la lumière se lève, hein. Donc et puis il va y avoir des nouvelles technologies qui vont arriver pour tout changer, hein. Ça va tout changer, ces nouvelles technologies qui vont servir la santé, le bien-être et la connectivité, qui vont changer les choses de manière complète et permanente. Donc il faut essayer de se détacher le plus, voilà, je donne des conseils ici, c'est juste mon point de vue, mais se détacher le plus possible des circonstances du monde extérieur et bien que ça soit notre connexion aux autres qui donne du sens aux choses, hein. On n'est pas là on n'est pas une île, hein, on peut pas vivre tout seul. Donc c'est vraiment notre connexion aux autres qui donne un sens et hem et donc il faut vraiment comprendre on a quand même plus de lumière que d'obscurité. On a plus d'amour que de peur. Et si possible, quand on est dans le programme de la dualité, dans le programme du drame, dréco-reptilien, hein, qui a été créé quand même, parce qu'actuellement, bon, ils ont plus de management. Vu que leurs bases sont détruites, tout est visible, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus que les vraiment, il faut être vraiment aveugle pour pas voir la manipulation et donc parce ils ont plus de management. Il y a plus avant, il y avait des intelligences supérieures, artificielles qui guidaient tous leurs procédés, qui leur permettaient d'avoir toujours plusieurs pas d'avance sur l'humanité. Mais maintenant, ils sont
leur quartier général et tout ça, donc ils sont plus, c'est un petit peu comme des marionnettes qui courent un peu dans tous les sens. Et donc, il faut essayer d'être plus un observateur, être en train d'observer la transformation plutôt que d'agir à l'intérieur de la matrice dualisée. Et donc, l'esprit me dit d'attendre, que je vais voir, hein, donc c'est les promesses de l'esprit. De toute manière, ça fait longtemps qu'on nous promet cette libération, qu'on nous promet les changements, qu'on nous promet l'arrivée de ces choses, donc il faut être quand même assez patient. Et donc, enfin bon, j'ai réussi à réélever ma fréquence, j'ai pris conscience que tout ça, ça venait des attaques psychiques. Et, et comprendre que même si on voit qu'il y a 9, sur 10 choses dans notre vie, si on peut voir 10 éléments dans notre vie, il y en a 9 qui vont pas, mais il y en a une qui va bien, c'est sur celle-là qu'il faut se concentrer. Et on peut repeindre tous les aspects de notre réalité, repeindre notre toile. Si ça va pas, on pose les pinceaux, mais quand ça va, on peut repeindre avec des belles couleurs, des couleurs qui nous plaisent. Parce qu'on cherche tous à revenir à la source, hein, l'amour de soi et l'amour de la vie. Notre véritable maison est de l'autre côté du voile, hein. C'est pour ça que des fois on ne se sent pas trop confortable ici, parce que c'est un monde tellement isolé et séparé. Et je veux aussi dire les mémorials, tout ça, quand les gens décèdent, ça ne sert pas vraiment les âmes, hein, parce que ça force une partie de leur âme à rester attachée à cette matrice dualisée, à des incarnations passées. Mais en fait, je sais que ma propre âme, mon âme est déjà en harmonie avec la source, hein. C'est juste que j'ai besoin de gérer le monde physique, troisième dimension, et le monde émotionnel, quatrième dimension. Les mémoires cellulaires, parce qu'il y a des vies passées qui ont besoin des énergies de vie passée qui s'opposent, on doit arriver à créer tout ce qui s'est passé dans une vie passée et présenter de manière opposée pour trouver l'harmonie et la balance et la résolution. Tout en comprenant que la troisième dimension actuellement est complètement infusée de négativité, hein, à un niveau très très élevé. Ce qu'on cherche, c'est un excitement subtil, un peu comme les dauphins ou les baleines. Ils sont toujours dans des dimensions supérieures, hein. Et donc, parce que bon, personnellement, j'arrête pas de me projeter de la quatrième dimension supérieure ou au-delà, et puis je retrouve en fin fond de la troisième dimension, hein. Donc mais enfin bon, ça fait partie du procédé. Je pense qu'il y a une harmonisation qui arrive. Et, et donc, parce que la négativité et là, les mensonges de tous les programmes des gouvernements négatifs, ça travaille contre eux quand même, parce que le peuple voit quand même toutes ces choses, hein. Et donc, donc voilà, hein, bon, le créateur va protéger tous ceux qui vivent en accord avec leur âme, hein, il n'y a que les âmes pures qui vont pouvoir passer dans cette nouvelle terre. Il faut vraiment se pardonner notre ignorance, notre ego, nos doutes quand on les traverse pour rapidement revenir à la lumière. Le créateur m'a dit qu'il m'avait tout pardonné, mon karma, mais des fois, je sais pas, je sais que j'étais empereur romain, j'ai peut-être envoyé des chrétiens se faire manger par des lions dans une vie passée, je sais pas, on a tous participé à des guerres, à des choses un peu brutales dans des vies passées. Puis des fois, on a mis des karmas à la fin des temps, et là, on y est à la fin des temps. Donc, on trouve une manière d'équilibrer son énergie, mais enfin, au plus on arrive à se pardonner soi-même et pardonner aux autres, au plus on se libère rapidement. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. J'espère que ce message sera intéressant pour vous. Je parlais aussi du fait si vous vous retrouvez dans vous êtes plombé un peu au niveau énergétique, c'est parce qu'il y a des attaques psychiques qui sont, c'est un peu des actes de désespoir de toutes ces forces qui cherchent à rester un peu en présence. Donc voilà, la carte de la journée, c'est la réparation, hein. On doit réparer les choses, revenir, retrouver l'équilibre, arriver à par exemple, cette connexion d'âme, je sais pas, elle a complètement elle m'a complètement quitté, donc ça laisse un peu un vide, mais bon, il y a peut-être une réparation qui va se retrouver dans le futur. On me dit de faire confiance, d'attendre, de voir, que je vais voir, donc il faut être une figure d'autorité. L'observateur de la journée, du point de vue des cartes akashiques, c'est être une figure d'autorité. Prenez votre propre autorité. Ne laissez pas quelqu'un décider pour vous ce qui est juste pour vous. La plus haute sagesse, c'est de confronter nos peurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est les plans galactiques, les plans de la lumière, de l'unité, de l'amour, de la conscience, de la lucidité. Ce qu'il faut faire, c'est les navires, se préparer à des grandes aventures, des voyages. Et l'aboutissant, c'est biblique, c'est-à-dire on ne va pas rentrer dans des schémas d'autodestruction totale comme les forces sombres l'auraient voulu, ces anciennes lignes temporelles, hein, mais il y a des forces supérieures qui guident tout le procédé d'évolution. Je vais tirer une carte avec le Dakini.
c'est se centrer dans le présent, hein. C'est vraiment le présent, rester centré dans le présent pour pouvoir, c'est dans le présent qu'on peut affecter les choses. Ouais, je me suis dit de venir parler, j'étais pas sûr, j'avais pas vraiment l'énergie de faire une vidéo ce matin, mais bon, je me suis dit: «Je vais y aller». Puis il y a cette chanson qui me passait par la tête, elle est un peu optimistique parce que moi, ma vie sentimentale actuellement est tellement, est vraiment, est tellement vide, mais bon, c'est une chanson qui est assez romantique, c'est une chanson de Bryan Adams, ça s'appelle Heavens. Oh, thinking about all our younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing can change what you mean to me. Oh, there's a lot that I could say, but just hold me now, 'cause your love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Yeah, love is all that I need, and I found it here in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long, for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good time and the bad. Yeah, I'll be standing here by you. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. Yeah, love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't hard to believe we're in heaven. You're all that I want, you're all that I need. C'est une chanson très quand même positive sur l'amour, mais bon, dans un sens, il vaut mieux cultiver, au plus on arrive à positiver les choses, au plus on affecte le champ quantique de manière positive, hein, donc des fois, faut pouvoir exprimer l'opposé de que sont les circonstances, quand on ne peut pas voir les circonstances de manière heureuse, pour arriver à reconditionner la réalité progressivement et de garder la foi et l'optimisme, hein, donc voilà. Alors, l'observateur de la journée, on revient sur cette réparation, hein. Il y a vraiment des mea culpa, des réparations, on doit vraiment réparer les situations, on doit vraiment accepter de retrouver l'équilibre, appeler les forces de la lumière pour demander cette justice, cet équilibre. La plus haute sagesse, c'est la droiture. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'optimisme, hein, bah, voilà, je crois que j'avais mis dans le mille, hein, vraiment. Ce qu'il faut faire, c'est la lumière, continuer à cultiver la lumière et effacer les ombres. Et l'aboutissant, on va revenir à l'équilibre, hein. Donc c'est vraiment, il y a tout se présente comme il faut. Mais bon, on est encore sujet à toutes sortes d'influences négatives, parce que la matrice, le monde, tous ces contrôleurs de l'ombre qui sont dans une autre dimension, qui ont toutes ces marionnettes sur le champ terrestre, ils continuent ils voient le désespoir de perdre le contrôle, et donc ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour négativiser le monde. Ils se nourrissent de cette énergie négative. Enfin, on leur envoie de l'amour et de la lumière, hein, on leur en veut pas. C'est leur programme. Après ça, ils vont devoir passer par des cycles eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas encore. On est tous en train de se préparer pour quelque chose de complètement nouveau. C'est une très belle carte pour finir, l'archange Ariel, le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc vraiment, hein, faut vraiment se concentrer sur le lait et le miel, les belles choses qu'offre la vie. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, parce qu'on a bien besoin de lui en ce moment, hein, comme toujours, mais je vous dis à bientôt. Namasté.